ton bonheur, ton succès, ta réputation dépendent en grande partie des relations que tu entretiens avec tes semblables. C'est pourquoi, selon John Iver, former un homme, c'est le mettre en état de faire face à toutes les situations. Seule la science mise en action demeure en nous. Donc, le but des formations et des lectures n'est pas seulement le savoir, mais la mise en action. Passons donc en action avec le résumé de cette pépite de Dale Carnegie intitulée Comment se faire des amis. Mais avant tout, générique. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Lire Autrement. Si vous me découvrez ici pour la première fois, je suis Nassouri Suleiman, je suis étudiant, passionné de la lecture et du développement personnel. Dans cette chaîne, je résume les livres de développement personnel, de marketing et de finance. Pour le livre du jour, nous allons parler de Dale Carnegie. Mais avant, qui est Dale Carnegie? Dale Carnegie est un célèbre écrivain et conférencier qui est né en 1888 et qui est décédé en 1955. Ce livre est paru en 1936 et jusqu'aujourd'hui, c'est un guide pratique qui permet d'améliorer nos relations avec nos semblables, d'influencer positivement, mais également d'être un bon leader respecté. Nous allons résumer ce livre qui est composé d'une introduction suivie de 4 parties. Pour la vidéo, nous allons nous spécialiser seulement que sur la première partie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, essayons de voir un peu ce qu'il y a dans l'introduction. Très bien. L'introduction ici, l'auteur met en exergue des témoignages qui ont montré l'impact que le livre a eu depuis des années avant de continuer à republier tout en corrigeant un peu ce qui n'a pas marché. Donc, dans l'introduction, on retrouve des témoignages, mais aussi des citations. Des citations comme pour John Iver qui disait, je cite, « Former une personne, c'est le mettre en état de faire face à toutes les situations. » Et c'est d'ailleurs sur cette citation que l'auteur s'est imprégné pour pouvoir mettre en place ce guide. Car il disait, l'objectif de ce guide n'est pas seulement une simple lecture, mais la mise en pratique de tout ce que nous allons apprendre là-dedans. Je vous conseille alors de vous procurer de votre livre. Cela pourra vous permettre d'améliorer vos relations avec vos semblables. L'argent que vous gagnez est étroitement lié au nombre de personnes à qui vous avez de l'importance. Donc, le décor étant planté, nous allons partir maintenant au niveau de la première partie. Il faut savoir que la première partie comprend uniquement 3 principes. Mais ces 3 principes sont les 3 principes clés de la relation, des fondamentales que nous avons, des relations entre les autres. Ces 3 principes sont entre autres. Premier principe, ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Les critiques créent de la rancune, de la résistance et au lieu de résoudre les problèmes, ça diverge. Si quelqu'un fait une erreur, plutôt que de le critiquer, essayez de le comprendre afin d'éviter de le juger de façon négative. Et dans le livre, l'auteur a pris l'exemple d'un jeune pilote appelé Bob Hoover qui a failli faire un crash tout simplement parce que le mécanicien a eu un petit problème dans le remplissage de l'essence au lieu du kérosène. Le jeune mécanicien, au lieu de mettre de l'essence, a mis du kérosène dans un avion qui a failli tuer 3 personnes. Et dès que l'incident n'a pas eu lieu, le pilote a demandé à voir le jeune pilote, le jeune mécanicien qui a eu à arranger sa voiture et son avion. Trouvant celui-ci en larmes, pleurant, le jeune pilote fier et méticuleux, au lieu de critiquer le pilote, s'approcha de lui et lui dit, je comprends que tu as fait une erreur, ça peut se comprendre. Et pour te prouver que l'erreur est humaine, tu vas t'occuper de mon avion F-51 pour demain. Ici, le jeune et talentueux pilote a montré sa compétence, a montré que l'erreur est humaine et a accordé une seconde chance au mécanicien. Donc,
plutôt que de juger, il a essayé de comprendre le jeune homme. Pensez-y. Deuxième principe. Le deuxième principe ici, c'est complimenter honnêtement et sincèrement. Les gens ont besoin juste d'un minimum d'attention. Le simple fait de prendre une minute et de penser à eux est déjà très bien. Et d'ailleurs, cela favorise même les relations entre tout le monde. Et dans le livre, comme exemple, l'auteur a pris l'exemple d'une épouse qui a demandé à son mari de trouver des signes sur lesquels elle peut travailler et améliorer afin d'être une bonne épouse. Mais ce mari-ci, bienveillant qu'il soit, a dit il n'y a pas de souci, je vais y réfléchir. Quelque temps plus tard, la femme revint et demanda s'il a trouvé des points sur lesquels elle peut travailler histoire de devenir encore une bonne épouse. Le mari la regarda droit dans les yeux et dit impossible de trouver quelque chose à modifier chez toi. Je t'aime tel que tu es. La sincérité de cet homme a fait que la femme lui a accueilli ce jour-ci avec... Vous comprenez la suite. Voilà. Donc, sachez être honnête, sincère. Ça permet d'ouvrir des portes et c'est très honnête et chacun aimerait se faire aimer. Troisième principe. Motiver pour faire ce que vous proposez. Ici, le principe est très important. L'être humain est un être émotif. Et dans le livre, il a bien signifié qu'une personne est d'abord émotionnelle avant d'être physique. Tout ce que nous faisons résulte de l'émotion que nous avons. Si on est content, on a envie de plaisanter. Si on est en colère, on réagit de façon agressive. Si on est amoureux, vous savez la suite. Donc, l'idée ici, c'est de motiver la personne que vous voulez faire quelque chose afin que la personne ait envie de faire la chose et le fasse de plein gré. Ainsi, il le fera honnêtement et pleinement. Donc, dorénavant, avant de demander des corvées pour quelqu'un, sachez motiver la personne avant de lui proposer. Et comme exemple, ici, l'auteur a pris Andrew Carnegie, qui incarnait déjà ses valeurs depuis son tendre enfance. Il est passé de quelques centimes à des millions de dollars parce qu'il avait cette capacité de motiver les gens en retour. Et l'anecdote qu'il a pris est le suivant. Sa belle-sœur avait des enfants qui étaient à l'université. Elle l'écrivait constamment, mais ces derniers ne répondaient quasiment pas. Alors, Andrew Carnegie a parié $100 qu'il aurait une réponse de ces derniers. Alors, sa sœur lui dit, il n'y a pas de souci, on t'écoute. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre où à la fin, il a négligé en disant que je vous laisse $5. Mais, le problème ne sont pas les $5, mais le problème ici, c'est qu'il a omis expressement, bien sûr, de mettre ces $5. Et donc, les neveux ont réagi en disant, oncle Andrew Carnegie, vous avez omis de mettre les $5. Ça montre qu'il a motivé les enfants. Il a motivé les enfants à réécrire parce que les enfants avaient un intérêt en voulant écrire, en répondant à l'SMS. C'est-à-dire, leur dire que bon, l'argent quoi, l'argent. Voilà. Voilà un peu les 3 principes que je vais résumer. Premier principe, ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Deuxième principe, complimentez honnêtement et sincèrement. Et troisième principe, motivez souvent pour faire ce que vous proposez. Si vous maîtrisez ces principes, c'est plus que clair que vous aurez beaucoup de plus d'amis, plus d'argent, plein de choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné. Voici un peu les 3 principes que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous laissez un pouce bleu afin de m'encourager pour la suite. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et à très bientôt sur Lire Autrement pour la continuité. Merci.